Justement, ce soir, l'équipe sur la route du dialogue est allée à la rencontre des religieux qui ont fait des vœux sur le dialogue national à venir, non sans évoquer les concertations antérieures. C'est donc avec cet élément que nous vous disons à demain, 20h. La conférence nationale tenue au Gabon du 1er mars au 19 avril 90 sous Omar Bongo avait permis au pays de passer du monopartisme au multipartisme intégral. Les années qui ont suivi cette rencontre d'échange franc entre les filles et fils d'une même nation n'ont pas été aussi roses que la précédente. Les démons de la division, du désaccord, sans développement adéquat du pays, ont toujours hanté les esprits d'un bon nombre de Gabonais. Toute chose qui a mené à plusieurs autres concertations, notamment les accords de Paris, Arambo, Angonje et récemment celle dite politique de 2023. Des rendez-vous diversement appréciés par les ministres du culte. Je ne sais pas pourquoi nous avons laissé tomber cette déclaration du premier président Gabon d'abord. Le concept de Gabon d'abord ne s'est pas imposé pendant toutes ces rencontres. J'ai l'habitude de dire et je le redis, le Gabon n'est pas un gâteau. Le Gabon est une nation. Dès lors qu'on considère le Gabon comme un gâteau, vous comprenez que ceux qui seront participants, acteurs de ces grandes rencontres, je pense à la conférence nationale de 90, mais on sort de là avec quoi? On sort de là avec un gâteau qui a été partagé entre l'opposition, la majorité. Je vous cède ça, et bon, vous me laissez ça, et puis le pouvoir, le système a été conservé dans le sens que le Gabon a été un gâteau entre les amis, entre les hommes politiques, je le redis, entre les hommes politiques. Or là, pour réussir, il faut qu'on cesse de penser que le Gabon est un gâteau que les uns et les autres vont se partager. Que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, que ce soit les individus, il faut que nous revenions dans le concept de Gabon d'abord. Le fond de toutes ces assises-là, ces grands-messes-là, il n'y a jamais eu une application de tous les discours qui y sont faits. Il n'y a jamais eu une application concrète pour dire que voilà, on va changer le pays. Et c'est pour cela qu'avec le dialogue national qui va se tenir en avril 2024, il va falloir éviter la politisation extrême. Parce que la politisation signifie rien de concret. Mais si on dit que on a besoin de ceci, on prend telle résolution, et il ne faut pas aussi que quand les conclusions du dialogue national vont sortir, qui est quelques apparatchiks du pouvoir, n'est-ce pas, qui sont aux côtés du président, qui vont choisir que bon, ça on fait, ça on ne fait pas. Parce que le problème de ces assises, c'est quoi? C'est qu'on prend toutes les résolutions, on dit non, tout là c'est rien. Il suffit simplement de nommer les gens, et puis les gens se contentent des nominations. Vous voyez? Alors que ça n'a jamais changé la vie d'un Gabonais. Des gouvernements, on les change tout le temps, mais ça n'a jamais changé la vie du Gabonais, ni le train de vie du Gabonais. Investi d'un pouvoir d'échanger facilement avec Dieu sur le passé, le présent, le futur d'une nation, les religieux qui ont joué une part active dans la marche du Gabon vers sa félicité restent optimistes sur les enjeux et les perspectives du dialogue national inclusif d'avril 2024. Ça doit être un cercle de réflexion et de proposition. Parce que la transition, c'est quoi? C'est un trait d'union. La transition, c'est la base du Gabon de demain. Donc, on doit voir ce que le Gabon de demain sera. On met les bases. Et après avoir mis les bases, il faut que tout ce qui va sortir du dialogue national soit pris, même si le dialogue national n'est pas souverain, mais que dans nos consciences, que ce soit des résolutions et qu'on doit mettre en œuvre. Parce qu'aucun Gabonais n'ira là-bas pour dire que le Gabon doit tomber. Hein, non, chacun va proposer ce qu'il pense que le Gabon peut avoir. Donc toutes les contributions devront concourir, n'est-ce pas, au développement du Gabon. Mais maintenant, ce qui sera retenu au sortir de là, si nous mettons ça en application, ce que je sais, c'est que les bonnes choses vont être retenues au dialogue national. Le Gabonais sait réfléchir, le Gabonais sait bien accoucher, même les lois. Ça, il y a même pas, il y a l'ombre d'aucun doute pour les résolutions ou bien les conclusions du dialogue national. Ce sera vraiment bien fait.
Maintenant, il va falloir que tout ce qui sera fait au dialogue national soit mis en œuvre. Que les personnes qui participent à ces rencontres, à ces grandes messes, soient comme des envoyés du peuple. Qu'ils soient des intervenants, j'ai envie de dire, impersonnels. C'est-à-dire, il faut que la qualité des interventions, le niveau des interventions ne soit pas personnalisé. Nous voulons un Gabon qui appartient à tous les citoyens. Un Gabon où les citoyens sont égaux devant la justice, égaux devant la loi, devant l'impôt. Nous voulons un Gabon qui appartient aux Gabonais. Nous sortirons certainement de ce dialogue national avec une nouvelle constitution, avec des lois organiques qui vont gérer la destinée de notre pays pour les décennies à venir. Nous souhaitons donc sortir du dialogue national avec des réformes qui garantissent l'égalité des droits, des devoirs pour tous et s'engager pour une justice et une fiscalité équitable pour construire une nation où tous les citoyens sont traités, je dis bien traités de la même manière, contribuant ainsi à renforcer la cohésion sociale et la démocratie. Sur la route du dialogue national, chaque Gabonais devrait y mettre du sien afin que le Gabon demeure digne d'envie.